Tout le monde, c'est moi, c'est la surprise. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, je faisais moins de vidéos et là, du coup, j'en ai fait une hier, ben, j'avais envie d'en refaire une autre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je pense que ça peut concerner le sentimental, mais j'ai envie de la mettre en mode relationnel. Euh, Il y a cette histoire depuis la pleine lune en cancer d'énergie tierce, de vampire énergétique à l'expression de vampire qui est revenu spontanément dans les guidances. Et je me semblait important de refaire un tirage. Alors, pour information, quand même, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit. Vous savez que les guidances, elles sont collectives. Ne prenez que ce qui résonne qu'avec vous. Je les fais gratuitement sur la chaîne, de manière à donner des clés de compréhension sur des situations que vous pourriez vivre. Ça ne veut pas dire que, même quand ça, les cartes, bien sûr, quand elles tombent et qu'elles terminent de manière positive, ça ne veut pas dire que dans votre histoire, ça sera le cas. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà, je vous le souhaite de tout mon cœur. Prenez de la distance. Le sujet peut vous évoquer quelque chose, mais voilà. Après, si vous voulez faire un point complet sur votre situation personnelle, vous pouvez me contacter, on peut définir des créneaux, et puis voilà, je vous expliquerai ce que je vois dans les cartes et je vous donnerai des conseils pour aborder des solutions dans cette situation. Voilà. Aujourd'hui, quand même, voilà, j'ai ressenti voilà, une situation, une personne qui est quand même chargée d'énergie tierce, dans le sens, pas forcément comme s'il était entouré de vampires énergétiques, c'est-à-dire il peut y avoir de la magie noire, malheureusement. Alors, je redonne un peu d'un point de vue psychanalytique ou psychologique. La magie noire, c'est quoi? Ben, c'est la pensée négative. Vous pouvez être confronté, ou la personne à laquelle vous êtes, elle peut être confrontée à des personnes qui ne sont pas forcément des sorciers ou des sorcières, bien entendu, des jeteurs de sorts en tout cas, mais des personnes qui sont dans des pensées négatives. C'est-à-dire des gens qui peuvent dramatiser des situations, exagérer une situation, stresser la personne à laquelle vous pensez. Alors ça peut être un enfant, un emploi, des fois c'est un tout, hein, un tout bien entendu, et de gens qui, au lieu d'apporter des solutions, apportent du stress. Donc ça peut être une personne aussi, cette personne qui gère en permanence des situations où elle passe son temps à aider les autres, voilà, et vous, vous êtes un peu entre guillemets, son âme sœur, un ami, un frère, une sœur, que vous la connaissez, cette personne, ou un amoureux, bien entendu. Et donc je ressens ça comme si après cette personne peut se dire aussi qu'elle se sent maudite, ensorcelée, comme s'il y avait une malédiction. C'est vrai que c'est un sujet, je ne l'ai pas fait depuis très 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 longtemps, mais cette notion de malédiction, des fois, elle peut revenir à des liens transgénérationnels qui se répètent dans sa propre lignée, en fait. Dans sa lignée, mais dans sa propre génération. Il peut y avoir un peu ça. Donc je ressens ça. Je ressens aussi une personne qui est un peu surmenée aussi, qui peut être ouais, dans un état de ne plus savoir comment gérer les choses. Et puis il y a eu cette carte du verso, donc le verso, on est entré dans le verso. Donc ça peut être justement une personne, le verso nous parle de groupe, c'est une personne qui a beaucoup de préoccupations au niveau de l'emploi, préoccupations au niveau de la famille, préoccupations au niveau des amis, préoccupations et en fait qui se perd à vouloir un petit peu aider les gens. Après, bien entendu, ça peut être tout simplement quelqu'un qui est possédé par le démon, c'est-à-dire par des intentions négatives. Et effectivement, il peut y avoir de la magie noire, c'est-à-dire de la ritualisation de la ritualisation. Et ça m'évoque un peu ça, la vallée des ombres, parce qu'il y avait cette histoire de la vallée des ombres en début de semaine. Et puis hier, on a vu voilà, d'autres choses. Alors après, ça peut revenir à l'enfance, bien entendu, parce que lorsque la personne a été marquée par des choses difficiles, elle enquiste dans sa mémoire cellulaire, et il y a tout un travail à faire, bien sûr, avec la médecine moderne, mais aussi par des soins ésotériques, ce genre de choses, pour libérer un peu la mémoire cellulaire de ces traumatismes qui s'enquistent et qui font que ça peut se poursuivre. Voilà. Alors, on va regarder un peu les cartes maintenant pour voir. Je vais prendre des tarots et des oracles un peu particuliers pour voir si vraiment on cible une situation qui pourrait vous dire oui, c'est exactement cela ou pas. Des jeux de cartes précis. Bon, l'impératrice, on voit quand même le désir, là on voit quand même quelqu'un qui veut se mettre en accord. Il y a quand même, avec la tempérance,
de l'entraide, parce que la tempérance nous parle d'entraide, d'accord, de soutien, voilà. Donc ça peut être un ami, ça. Elle, ça peut être cette personne à laquelle vous pensez, homme ou femme, quelqu'un qui a quand même des responsabilités et qui a accompagné par quelqu'un qui l'aide, hein. Donc ça, elle peut se faire aider. Et là, on a le contrat. Donc, est-ce qu'elle est engagée avec quelqu'un, cette personne? Est-ce que c'est par rapport à l'administration? Est-ce que c'est par rapport et des choix à faire. Il y a des blocages, il y a des, vous voyez, et vous voyez, là, on voit le diable. Elle, le monde, le diable, quelque chose qui a été pas bon depuis longtemps et qui s'est bloqué, s'est enquisté pour libérer un peu cette reine, on pourrait l'appeler la reine. Hier, j'ai tiré une merveilleuse carte qui correspondait totalement à la personne, la danse de la reine papillon. Et puis après, j'ai tiré aussi euh, la danse, la dame de l'air, c'est la même en fait. Donc, comme quoi les cartes, quand elles veulent revenir, on va voir. Donc là, on a quand même la situation, en fait, quelqu'un qui est bloqué, voilà, qui a envie de reprendre son pouvoir, qui a envie de retrouver de l'apaisement, hein, avec la carte d'arrière. Mais on va voir qu'est-ce qu'elle dit. Alors pour cela, j'avais envie de prendre différents oracles, à commencer par, ouais, par chaman mystique, l'oracle du chaman mystique, qui est magnifique. On va voir qu'est-ce qu'elle a cette personne, comment ça évolue. C'est quand même une personne qui peut avoir de la... Alors ça peut être vous aussi, cette reine, hein, si vous êtes une femme, un effet miroir, homme ou femme, mais ça peut être vous. Alors, on a, vous voyez, ça revient. La quête de vision, on retrouve cette notion de mouvement. C'est une personne qui est un peu surmenée, en fait. Elle est complètement surmenée, un peu la tête dans le guidon, comme on dirait. Chargée d'énergie tierce, chargée de vampires autour d'elle qui lui prennent de l'énergie et elle a besoin d'avoir une vision. Et ça ressemble un peu à la carte que je viens de vous présenter, ce mouvement de libération, de transformation. Hein. Et c'est exactement la même position en inverse de celle-ci. Comme quoi, quand les cartes, elles veulent revenir, voilà. Donc, il y a un besoin de... alors, bien sûr, ça nous parle de danse de papillon, ça peut nous parler de l'élément R. Mais la vision, troisième œil, besoin de prendre de la hauteur. Quelqu'un qui a la tête dans le guidon, et qui ne sait plus comment s'en sortir. Il y a celle-là qui est tombée. Le sorcier. Donc il y a un rapport, alors le sorcier n'est pas négatif en soi, dans sa tradition, le sorcier c'est le chaman, mais dans sa tradition, le sorcier c'est un jeteur de sorts. Alors le sorcier, ça peut être quelqu'un qui jette des sorts négatifs. Mais le chaman, c'est le guérisseur. Alors ça peut être évidemment une personne aussi qui travaille dans ces domaines-là. Le voyage. Donc on a besoin encore de prendre de la hauteur, prendre de la vision, prendre de la sagesse, prendre de la sagesse avec le hibou. Et on nous retrouve encore ce mouvement. C'est comme si cette personne, elle était un peu asphyxiée actuellement. Et elle a besoin de prendre de la hauteur. Et puis, la Terre, on a aussi, elle a besoin de prendre de la hauteur, cette personne, pour se reconnecter, on va dire, à ses racines. Hein, parce que là, elle est comme dans un tourbillon, en fait. Ça tourbillonne, c'est agité, voilà. Alors, je vais prendre d'autres messages. J'ai envie de rester sur le principe de la médecine chamanique. Et après, je prendrai des oracles. Alors, encore un petit message. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle a? Quelqu'un qui cherche un peu son origine terrestre, quoi. Qui est déraciné, on dirait. Tisseur de rêve. On retrouve cette notion, vous voyez, de quête de vision, de prendre de la hauteur, de réfléchir à comment réaliser ses rêves. Voilà. Et là, ça peut nous parler de quelqu'un aussi qui rêve de vous, quelqu'un que vous rêvez, quelqu'un avec laquelle c'est de la méditation, c'est du rêve éveillé, ça. Donc ça peut être pendant des méditations, vous ressentez la personne.
Ah oui, et là, on a quand même de la libération karmique, là, hein. C'est-à-dire quelqu'un, là, c'est le guérisseur, là, c'est le soigneur, là, c'est le psychologue, vous l'appelez comme vous voulez, mais la personne qui intervient et qui fait un très bon travail, qui n'a pas besoin de faire 250 000 séances avec vous pour vous aider, ou pour aider cette personne à libérer, on va dire, son âme, hein, donc de son karma. Si on reste sur le plan terrestre, de son karma terrestre. C'est quelqu'un qui a, voilà, et qui est en quête de ça, qui est en quête de ça. Allez, un dernier message. Comme ça peut être aussi une personne à qui on a marqué, vous savez, on marqué par le sceau. Alors c'est marrant, les créatures marines, ben, ça me fait penser au Verseau, puisque le Verseau, on dit qu'il est dans la mer et qu'il est dans une zone où il n'y a que les animaux marins dans le ciel. On a notamment la baleine dans cette zone-là. Et on retrouve cette notion d'extraction et aussi d'immersion, hein. C'est-à-dire qu'elle peut être sous l'eau, la tête dans l'eau, submergée, immergée, surmenée. Vous voyez, ces notions, c'est des mots qui me viennent, et qu'elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau pour avoir cette vision. Voilà. Et puis on termine quand même par le chaman, la chamane qui vient aussi aider. Alors ça peut être vous, vous n'êtes pas obligé d'être chaman pour aider l'autre. Vous pouvez être quelqu'un de multidimensionnel euh, qui, euh, qui, euh, qui avait plusieurs cordes à votre arc. Et voilà. Donc on va regarder, je vais prendre les oracles que j'ai prévus. Donc j'avais envie de partir de la triade, l'oracle du soleil et le saint Bolon, pour voir un peu si ça vous parle. La triade, allez. Et là, il y a le nadir. Donc ça peut être quelqu'un, bien sûr, il faut mélanger le jeu, on va voir si la carte revient, qui est un peu dans l'ombre, là, dans la vallée des ombres. Qu'est-ce qu'il y a là, cette personne? Oui, le message n'est pas passé, mais vide. Équité. Alors, l'équité, alors ça peut être quelqu'un qui, justement, est en train de retrouver un peu un rééquilibre, mais 41, il peut y avoir un manque d'équité également aussi, hein. Il peut y avoir un manque d'équité, il peut y avoir parce qu'il y a manque d'estime, un manque d'amour, un déséquilibre. Là, c'est plutôt positif quand même. Cette carte, c'est justement l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Là, il y a de la lumière, de la chaleur sur chakra sacré. Soit ça veut dire qu'elle est très fatiguée parce que feu sur feu, c'est pas bon. S'il y a trop de feu. Il peut y avoir, alors on peut rééquilibrer quand même des choses, de matériel notamment, mais elle peut être dans un excès de fatigue. Voilà, l'air et le feu, quoi. Un peu un excès de fatigue au niveau de son chakra sacré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et elle fait la lumière aussi. Elle réalise quelque chose, cette personne. L'éternité. Donc il y a quand même aussi une compréhension de ce qui est d'un lien aussi, ça aussi, ça nous reparle de rééquilibrage. Ça nous fait... On va voir si après les cartes seront positives par-dessus, mais on a cette notion de lien éternel, de rééquilibrage et de reconstruction. C'est quelqu'un qui veut se reconstruire. Bon, là, l'isolement, c'est quelqu'un quand même qui est dans l'ombre, qui est dans... Alors, elle peut se sentir seule et compagnie, mais elle peut être seule dans la situation dans laquelle elle est. Elle se sent seule, elle se sent un peu... au regard de... elle a quand même de la force des valeurs. Dans le cœur, elle peut être quand même comme une sombre nuit de l'âme. Un peu, voilà, des moments de chagrin, des moments de doute, des moments où... Elle peut se sentir seule, même si elle est en emploi, dans une asso. On va voir pourquoi. Les racines. Donc, elle est en quête de vision par rapport à ses origines, cette personne à l'échelle. Et peut-être à travers votre relation, elle retrouve ses origines, elle retrouve des clés de compréhension, elle retrouve des valeurs, impression familiale.
L'eau, bon, ça c'est plutôt positif. On a quand même là, c'est une personne qui soit parle de ça, soit, c'est-à-dire de ses vies antérieures, de sa famille, de ses origines. Elle s'intéresse à sa génération précédente. Voilà. Et elle se dit, mais dans son cœur, elle se sent seule. Avec l'eau, c'est plutôt un rééquilibrage aussi positif. Et là, voilà, on a quand même quelqu'un qui, dans les épreuves, qui est perdu, qui est surmené, qui a la tête dans le guidon, qui ne sait pas où elle va. Donc ça, c'est le labyrinthe. C'est une quête, il y a une initiation. C'est une personne, là, on pourrait parler d'une personne qui, spirituellement, traverse des zones et évolue. Et va quand même vers quelque chose de positif. Alors, on va voir. Et ça peut être justement les vampires énergétiques, les amis, les faux amis. Enfin, je ne dis pas qu'elle n'a pas de bons amis, mais elle a peut-être des personnes qui viennent de la parasiter, des obstacles, des liens qui viennent, voilà, des situations qui lui prennent son énergie. Alors, on va voir le symbolon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un conflit, il y a une épée, il y a une séparation, il y a eu un déséquilibre dans la relation, dans sa représentation. Il y a actuellement cette personne, elle est peut-être en couple, en partenariat avec un membre de sa famille. Il y a une vérité qui n'est pas énoncée, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle se sent seule dans son couple, ou elle se sent seule dans son groupe, dans le groupe dans lequel elle est. Voilà. Et il y a quelque chose qui n'est pas bon dans sa situation, c'est déséquilibré. Il y a un fossé, vous voyez, il y a un fossé avec la personne avec qui elle est, et puis il y a un fossé, alors ça peut être son frère, un père, un ami, quelqu'un avec qui, un collègue de travail, avec qui il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas énoncé, qui a créé un fossé. Et, la vallée des ombres. Voilà. C'est quelqu'un qui comprend, qui a été victime de quelque chose, ça. C'est quelqu'un qui a donc la malédiction, la réactualisation, les personnes qui se présentent à elle, qui se donnent des airs de bienveillance, de personnes. Vous voyez, le feu. Je disais, le feu, c'est pas forcément. La lumière, c'est une belle carte, là, mais c'était pas forcément positif. Il y a énormément de feu. C'est personne qui peut être soumise à des addictions, soumise à des mauvaises habitudes, soumise à des gens qui se font passer pour ceux qui ne sont pas, des gens qui viennent la séduire pour de l'argent, et puis quelque chose de toxique là. Il y a quelqu'un qui a pu avoir une blessure au niveau du chakra sacré aussi, qui a été peut-être abîmé, meurtri, ou qui a une vision du couple un peu maléfique. On retrouve quelqu'un qui, au niveau des traditions, il y a peut-être un membre de sa famille ou quelqu'un, ou c'est peut-être cette personne qui est spirituelle aussi, mais ça peut être vous aussi, vous positionnez si cela vous parle, où il y a quelqu'un qui est dans la tradition, qui tisse justement, on dirait que la destinée là. Ça me fait penser toujours à la carte de la destinée. On voit quelqu'un qui euh, pense à quelque chose. Elle pense à quelque chose, cette personne aussi. Elle pense, elle est méditative, quoi. Il peut y avoir une différence d'âge, parce que cette personne, elle est. Alors, ça peut être un membre de sa famille aussi, ou quelqu'un de son entourage, où elle va voir quelqu'un. Bah, ça peut être la tisserande, la chamane, ou la guérisseuse qui vient lui dire quelque chose. Il y a une distance avec une autre personne. Cette personne, elle peut être nostalgique aussi d'un lien, d'une histoire, d'un amour, vous voyez? C'est comme si là, elle est euh, une fausse relation. Et là, c'est un véritable amour, mais il y a des obstacles qui séparent. Alors, ça peut être la distance, et ça peut être
Ça peut être la distance, ça peut être la confiance, ça peut être sa situation actuellement. Cette personne, elle est peut-être déjà engagée, donc du coup, voilà. On ressent quand même ici, dans les chakras racines, sacrés et plexus solaire, de la fatigue. Elle est fatiguée, cette personne. Fatiguée, fatiguée, fatiguée. Il peut y avoir un peu aussi une histoire de famille, parce que c'est comme si cette personne elle vient d'un milieu, vous êtes dans notre milieu. C'est pas le même milieu. Ouais, elle est belle, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Personne qui, soit elle n'aime pas parler, elle regarde pas les obstacles. Vous voyez, on a le pont là, et puis là c'est pareil, elle avance, mais tête en l'air, un peu immature. Il y a le papillon, mais elle est tête en l'air cette personne, et elle est pensive cette personne. Et elle pense à sa famille, elle pense à ses origines, elle peut très bien, ça peut être une personne que vous connaissez. Il y a plein de gens de la chaîne qui sont en contact avec des gens qui font du yoga, du reiki, qui sont dans les mêmes domaines, puisqu'on se rencontre tous à un moment donné. Donc ça peut être aussi une personne comme ça. Mais là, on voit une personne un peu jeune, un peu immature, qui avance et qui est un peu déracinée. Il y a un fossé. Et on retrouve ce fossé-là, ce fossé-là. Et c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas parler de ça, parce que là, il peut avoir de la... Elle a pu être confrontée à de l'alcool, des abus, de la maltraitance, un père infidèle, une maman infidèle, vous voyez, quelqu'un qui a connu ça, ou des gens centrés, le diable c'est aussi l'argent, le pouvoir, vous voyez, voilà. Là, on a une personne qui avance, un peu tête en l'air, qui risque d'avoir un accident là. Ah, là, on a quand même un envol, des nouvelles. Dans son esprit, c'est quelqu'un qui se réfugie aussi dans l'imaginaire, dans des rêves, voilà, elle s'évade. Euh, elle songe à quelque chose. Et il y a quelqu'un qui l'observe en bas là, qui l'observe, qui la voit, qui la salue d'ailleurs. Euh, elle a envie de s'envoler. C'est un peu cette personne qui décide de passer la rivière. Vous voyez, là, on voit une personne qui prend son envol, qui veut partir, hop, qui traverse la rivière. Elle a plein de rêves, cette personne. Et voilà, et voilà. Et le vampire énergétique. Donc, il y a un truc qui va pas, qu'elle est affaiblie, cette personne. Elle s'auto-inflige une situation qui est pas bonne. Elle est affaiblie, cette personne. Vous pouvez pas vous tromper, vous la voyez, elle peut être livide, pâle, le visage triste, hein, le visage. Bon, quand elle est avec vous, peut-être que son visage se transforme. Mais on voit quand même quelqu'un qui est dans le deuil, le chagrin, voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais prendre juste pour terminer l'oracle du soleil. Je sais pas, j'ai envie de faire passer ce message. Euh, Alors ça peut être vous aussi, parce qu'on voit, bon, c'est pas une question de genre, mais on voit une femme ici, on voit un homme là. Et c'est cette personne qui est perdue dans un labyrinthe là. Comment ça évolue tout ça là? La fortune. Vous voyez? Donc là, il y a mariage de fortune, mariage de raison, mariage conventionnel, qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un fossé. Des faux amis, l'amitié, déception au niveau amical, on voit des gens intéressés là. Ça, c'est aussi des vampires. Et les amis. Alors ça peut être des amis qui se disent être vos amis, ou qui disent être son ami, qui contactent la personne que par intérêt, que par l'argent aussi, que par... voilà. Et qui vient se faire passer pour l'ami. On a l'épanouissement, c'est la même personne, c'est-à-dire quelqu'un, et on retrouve cette notion d'argent. Il y a peut-être quelqu'un qui s'épanouit autrement, vous voyez, il y en a un qui a un gros sac d'argent, là,
Et puis, il y en a une dame qui est plus dans cette notion de artisanale, j'ai envie de dire. Vous voyez? Une artisane et quelqu'un qui est plus dans l'argent. Et qui essaie. Alors, qui aussi, ça peut être quelqu'un qui fait tout un tas de choses. Euh, Il y a des gens qui vont se mettre à vendre malheureusement des choses, des volets, et faire des trucs pour avoir de l'argent pour s'épanouir. Voilà. Et donc ça peut être quelqu'un qui a été confronté à des situations comme ça et qui en fait n'est pas épanouie. Elle est seule. On a la carte de l'enthousiasme avec le Sagittaire et compagnie. On a quand même dans son cœur cette personne. Il y a du feu, il y a de la passion. Il y a deux personnes quand même où il y a peut-être actuellement un isolement, une distanciation, mais il y a deux personnes qui sont peut-être, qui s'aiment. Ça peut être un couple qui est. Je connais des couples qui pendant 2 ans, mais ils étaient éloignés parce que l'un devait faire des formations aux États-Unis, l'autre devait rester en France. Je connais des situations comme ça et les gens, ils s'aiment. Pendant ce temps-là, ben, évidemment, ils sont à distance l'un de l'autre. Mais par exemple, je peux vous dire que je connais des histoires comme ça où il y a quand même du feu, de l'amour. Bon, il y a quand même une baisse d'enthousiasme aussi, hein. On a quelqu'un qui a encore cette quête de vision. On retrouve cette notion de danser, de prendre de la hauteur, de réfléchir, de retrouver de l'inspiration. C'est toujours des cartes de. Elles sont ici, elles sont là. Là, il y a quelqu'un qui. Alors, ça peut être quelqu'un aussi. Il y a une notion de muse là. C'est comme imaginons un artiste qui pense à quelqu'un, c'est sa muse, ou inversement. Vous voyez? Il y a une notion de muse. Et qui pense à l'autre comme. En se disant, cette personne, c'est qui cette personne, c'est qui c'est. Est-ce que c'est un gars, une dame? Qu'est-ce qui c'est? Ah, ça peut être une relation du passé, et la personne, justement, elle fait un bilan, et puis elle se dit, mais euh, elle continue à penser à l'autre, apparemment. Comme si cette personne avait été quand même un marqueur dans sa vie qui l'a amené à faire des choses, qui l'a amené à comprendre des choses. Vous voyez? Une personne qui ne vous oublie pas. On a une personne qui est en quête d'essayer de s'en sortir, de sortir justement de sa situation, de son entourage, des vampires, de cette malédiction, de s'extraire, vous voyez, de s'extraire et de trouver des idées innovantes pour sortir du labyrinthe. Et on parle de patience. Alors, il y a quand même patience, prudence, tempérance. Une autre carte qui est tombée. On a la Vierge, là, ici. Et on nous parle quand même d'une patience. Alors, il y a la sortie du labyrinthe, en gros. Il y aurait la sortie du labyrinthe. Et l'influence, quand même, oui. L'influence de cette rose-là qui était négative et qui est associée à cette rose-là, pour le coup, puisqu'on la revoit ici. Voilà. Elle a été tentée de faire quelque chose, cette personne. Elle a tenté de faire quelque chose, cette personne, pour peut-être avoir de l'argent, pour vivre un rêve d'enfant, pour faire un voyage, pour ce genre de choses. Mais elle a été confrontée, et je pense que cette personne réalise aujourd'hui que vous êtes cette reine intérieure, la reine de papillon et la reine de l'air. Et qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Parce que je suis curieux. Allez, je vais prendre que 3 cartes. Alors, dans son cœur, elle a de l'isolement, hein. Mais qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Elle a quelqu'un qui lâche quelque chose, elle s'en va, elle lâche ça actuellement. Elle a envie de partir de là. Voilà. Elle se dit, elle veut rejoindre, elle veut aller vers là-bas. C'est comme si ces deux personnes, c'est les deux personnes qui ne sont pas en contact aujourd'hui, voilà, qui pensent l'un à l'autre,
qu'il y a eu des vérités qui n'ont pas énoncées, ou peut-être des choses qui ne se sont pas bien passées, et que ça, vous avez peut-être identifié des énergies tierces, vous, un entourage qui ne vous correspondait pas, une façon de travailler qui ne correspondait pas, voilà. Et là, on a l'impression que elle, boum, elle s'en va, ou elle a envie. Et elle s'éloigne un peu du serpent, elle s'éloigne du diable, elle s'éloigne du fossé, de la vallée des ombres. Vous voyez, il y a quelque chose qui, elle s'éloigne, elle quitte quelque chose. Vous voyez, elle se rend compte, elle est seule, cette personne. Elle est seule, l'isolement, elle se sent seule ici, et elle s'en va parce que en fait, il n'y a pas d'amour. Et il n'y a pas d'amour. Là, il y a de l'amour, il y a deux personnes qui se tendent les bras et qui se sourient. Et là, il y a deux personnes qui s'éloignent. Parce qu'il n'y a plus assez, et même j'ai envie de dire qu'ils s'éloignent d'un groupe, d'une époque, d'une façon d'être. Voilà, on retrouve cette personne qui, ouais, on voit des cartes à chaque fois d'éloignement. Elle s'éloigne ici d'un groupe, elle s'éloigne ici d'un groupe, elle s'éloigne d'ici, alors ça peut être autre niveau du travail, là, parce que l'innovation, la famille aussi. Et en fait, elle est déçue, cette personne. Elle est déçue de ce qu'elle vit, et elle est déçue de ce qu'elle pensait vivre. Et vous voyez, elle a l'accord, la tempérance, et des choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, si ça vous concerne? Pour vous, une carte. Je vais prendre juste une carte. Voilà, il y a l'envie de, il y a un peu de, on parle de grand amour, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'âme sœur, mais qui fait que la personne, elle est confrontée à en tout cas cette personne en ce moment, c'est vraiment, en gros, elle va pas bien. Surmenage, il n'y a pas d'amour là où elle est, il n'y a pas d'amour, 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 et elle doit se libérer en fait de tout ça. Le timing est à l'œuvre. Voilà les loulous, j'avais juste envie de faire passer le message. Peut-être, qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, je suis curieux, allez. Curieux. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? La roue tourne, j'ai une carte avec ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai la roue qui tourne, avec la tempérance. Mais bon, elles n'ont pas été mélangées. Le travail, préoccupation du travail, elle est déçue de son travail. Et peut-être elle se réfugie dans son travail, c'est ce qu'elle a fait, cette personne, elle s'est peut-être réfugiée dans son travail. La santé, des problèmes de santé, de cœur liés à son enfance. Donc on lui dit de faire des efforts. Et ça évolue. Alors sur des clés de compréhension, et on retrouve cette notion d'hérédité, elle évolue. Elle va vers quelque chose de plus serein par rapport à sa famille, par rapport à son histoire, par rapport à son passé. Il y a du désir, il y a de la correspondance, il y a de la projection. Miroir magique ici. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Pour ma part, je vais prendre cette carte, elle est magnifique, l'extraction d'âme. On parle de ça, donc c'est quelqu'un qui est en train de travailler à ça. La quête de vision, avec l'air. Magnifique la carte. Le sorcier, c'est assez révélateur. Attention, le sorcier. Alors le sorcier, ça peut être l'influence négative. Voilà, ce diable-là, parce qu'il est revenu. Et là, on avait aussi ce vampire. C'est un peu le message. Donc quelqu'un qui est peu dévitalisé. Alors ça peut être des fois, vous savez, des personnes aussi qui sont dans les soins énergétiques, qui aident les autres, qui des fois sont confrontés aux énergies, aux histoires, aux familles des autres, et qui sont aussi, et qui, ça peut être quelqu'un qui s'occupe beaucoup des autres, pour les aider, voilà, aussi, mais qui après, voilà, est un peu perdue elle-même. Ça, c'est dans le cas de figure où cette personne est dans le champ de l'énergétique et travaille à cela.
Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et à bientôt. J'espère que la guidance, ça vous a plu. Ciao, ciao.